Bonjour, voilà, je vous présente la recette de la foissa. Alors, moi, cette même recette, j'en fais deux recettes différentes. Une avec de la levure de boulanger et l'autre avec de la levure chimique. Celle que je vous présente là aujourd'hui, c'est avec la levure chimique. La différence entre les deux, c'est plus le point de vue de la texture. Si vous la préférez un peu façon pâte à brioche, faites-la avec la levure de boulanger. Si vous la préférez un peu plus façon gâteau, faites-la plutôt avec de la levure chimique. Si vous la faites avec la levure chimique, mélangez la levure directement avec la farine pour pouvoir l'incorporer à la préparation tout à l'heure. Là, j'ai mélangé mon beurre, mon sucre et les œufs et je mets à peu près la moitié de ma farine. Je vais l'incorporer tout doucement. Le but, c'est d'essayer d'avoir une pâte le plus homogène possible. Si par contre vous la faites avec de la levure de boulanger, surtout mettez bien le beurre à température, au moins légèrement tiède, on va dire, et le lait pareil. Le lait, vous en servirez pour faire développer votre levure. Vous allez pouvoir délayer votre levure de boulanger avec. Là, je réunis tout au milieu pour essayer de simplifier le malaxage. Là, c'est pareil. Là, je le fais avec la levure chimique. J'incorpore tout doucement mon lait, je l'incorpore en plusieurs fois. C'est vraiment pour avoir une pâte le plus homogène possible. En fait, le fait d'incorporer le liquide tout doucement va aider la machine à incorporer le restant de farine qui n'a pas été prise par la pâte. Là, vous voyez que la pâte est bien homogène. Là, je farine donc un pot à confiture pour pouvoir faciliter le format rond. Et je mets un papier sulfurisé dans ma tôle. C'est plus facile à démouler. Vous voyez que la pâte est quand même très souple, légèrement collante. Je farine beaucoup mon plan de travail et je vais bien fariner mes doigts pour pouvoir faire un énorme boudin qui va faire le tour en fait de ce bocal. Le but de l'opération, c'est de faire donc un gros boudin, de le recoller les deux bouts ensemble et après de pouvoir le cuire. Si vous le faites à la levure de boulanger, à ce moment-là, vous allez le mettre à pousser. Vous allez l'attendre à peu près entre 1 heure et demie, 2 heures pour qu'elle se développe bien, à une température au moins entre 30 voire 37 degrés. Jaunir le gâteau et après c'est pareil, là je mets du sucre, c'est du sucre cassonade, vous pouvez le faire avec du sucre blanc, c'est pour pouvoir faire des décors, ça va faire des traits légèrement caramélisés. À la cuisson, je le mets dans le four. Alors là, je le mets au four à 180, à peu près une grosse demi-heure, et je le sonde.
plusieurs fois. Alors avec un couteau, je plante mon couteau et je regarde si la pâte colle encore. J'espère que la recette vous a plu. Et si ça vous a plu, abonnez-vous pour d'autres recettes.